L'audience est levée à l'encontre du Sony Spider-Man Universe. Bonjour à vous tous, Fouet de la Panthère. J'espère que vous allez bien. Eh ben non, moi ça va pas. Mais bon, je commence à en avoir l'habitude. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais bien sûr, je vais garder mon calme, mais je vais quand même pousser un coup de gueule. Alors bien sûr, le sujet intitulé du film, c'est Kraven the Hunter, le 6e film du SSU ou du Sony Spider-Man Universe. Bien sûr, Spider-Man est comme le H de Hawaï, il ne sert à rien. C'est de l'humour, je précise, mais à un moment donné, ça commence à bien faire. Alors, avant de vous parler du film Kraven the Hunter, il est important de savoir les origines du personnage Kraven qui fait partie de l'univers Marvel et en particulier de l'univers Spider-Man. Kraven the Hunter ou Kraven le chasseur comme vous préférez, il est fils de parents russes, Sergei Kravinov, perd sa mère en étant jeune, son père se remarie avec une servante et a un enfant, Dimitri. Sergei accuse son père de trahir l'amour de sa mère et s'enfuit de chez lui. Il traverse l'Europe, l'Asie et l'Afrique, ne vivant que de chasse et d'herbe, il devient un chasseur réputé pour avoir tué un gorille adulte à main nue. Un jour, il rencontre un sorcier africain qui lui donne le secret d'une potion qui décuple ses forces et sa vitesse. Kraven écoute les conseils du sorcier et découvre avec étonnement ses nouveaux pouvoirs, une force surhumaine, une rapidité et ses sens aiguisés comme ceux de Daredevil, surtout le flair. Grâce à son expérience de la chasse et sa connaissance des plantes, Sergei devient Kraven, le chasseur parfait. Un jour, un de ses amis les plus proches, le caméléon, et qui n'est autre que son frère Dimitri, le contacte car il a besoin de lui pour vaincre un certain Spider-Man. Kraven s'habille d'un costume composé de peau des animaux les plus dangereux de la savane qu'il a tués à main nue et part pour New York. Peu après, Kraven s'allie au Docteur Octopus, Electro, l'Homme Sable, Mysterio et le Vautour pour former les Sinister Six, un groupe dont l'unique but est de se débarrasser de Spider-Man. Bon voilà, bien sûr, comme vous pouvez voir aussi, c'est que Kraven le chasseur, on peut le voir dans le comics Spider-Man, la dernière chasse de Kraven. Bon, bien sûr, la dernière chasse de Kraven, c'est ce comics qu'il faut lire. Et franchement, je vous le conseille vraiment. Ça parle beaucoup déjà du personnage Kraven et qui est quand même un grand ennemi de Spider-Man et qui lui a donné beaucoup de fil à retordre. Et bien sûr, il est le second principal antagoniste après Venom dans le jeu Marvel Spider-Man 2. Et donc, bien sûr, voilà, il a pour but de chasser les super-vilains de l'univers Spider-Man et bien sûr aussi de vouloir affronter Spider-Man. Et attention, spoil pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, on le tue avec Venom. Sinon, après, à part cela, aussi Kraven the Hunter, je l'ai aussi remarqué dans la série Spider-Man, les aventures de Spider-Man, l'homme araignée dans les années 90, dont il n'y a pas longtemps, c'était les 30 ans de la série animée, et c'était vraiment du bonheur, et Kraven était vraiment badass. Alors, en ce qui concerne pour le film Kraven the Hunter, c'est le 6e film du SSU, du Sony Spider-Man Universe, comme je vous ai dit. Alors, bien sûr, au niveau du réalisateur, le film est réalisé par J.C. Chandor, qui est connu pour avoir réalisé le film Triple Frontière, dont bien sûr le casting avait réuni Ben Affleck, Charlie Hunnam, Oscar Isaac. Et bien sûr, ce film était un film exclusivement pour la plateforme Netflix. Et après aussi, il est connu pour avoir réalisé le film Margin Call, dont bien sûr, au casting, il y avait Kevin Spacey et Jeremy Irons. Ça va, ce réalisateur, il a quand même pas mal d'expérience. Et sinon, après, au niveau du casting, là, on va la faire court. Alors, nous avons Russell Crowe. Russell Crowe, qui est connu pour avoir joué dans le rôle de Maximus dans le film classique de Ridley Scott, Gladiator. Et bien sûr, il avait aussi joué d'autres films de super-héros, comme par exemple Jor-El dans Man of Steel de Zack Snyder, le film, l'adaptation de Superman, qui est le père de Kal-El, le futur Clark Kent et Superman. Et aussi, il a joué dans le rôle de Zeus, dont bien sûr la prestation elle a été catastrophique, dans le film Thor, Love and Thunder. Donc bien sûr, oui, la prestation était catastrophique. Et bien sûr, dans le film Kraven the Hunter, certes que ça fait partie de l'univers Marvel, mais il ne joue pas dans le rôle de Zeus, il joue un autre rôle, Nikolai Kravinov, et qui n'est autre que le père de Sergei Kravinov, qui est Kraven le chasseur. Après, ensuite, nous avons aussi Aaron Taylor jouant dans le rôle de Kraven the Hunter, et Aaron Taylor, lui aussi c'est pareil, jamais 203, le point commun avec Russell Crowe, il est connu pour avoir joué dans le rôle du héros Kick-Ass,
qui n'est autre le héros de Icon Comics, qui est une filiale de Marvel. Et bien sûr aussi, il est connu aussi pour avoir joué dans le rôle de Quicksilver. Quicksilver qui est le fils de Magneto dans les comics, qui a les pouvoirs de Flash dans l'univers Marvel. Et au début qui est l'antagoniste des X-Men. Et après au final, ils deviennent aux côtés des X-Men. Alors bien sûr, je tiens à préciser que Aaron Taylor Johnson a pris ce rôle dans Avengers l'heure d'Ultron et qui est le frère jumeau de Wanda Maximoff et qui est une histoire différente par rapport aux X-Men. Bon, bien sûr, on verra ça bien sûr avec la saga multivers et les années à venir avec le MCU. Bon, bien sûr, moi je vous le dis, Aaron Taylor Johnson a été catastrophique dans le rôle de Quicksilver. Evan Peters a été 1000 fois mieux dans le rôle de Quicksilver dans l'univers de la Fox au niveau des X-Men. Et bien sûr, il joue dans le rôle de Sergei Kravinov, qui n'est autre que Kraven. Après ensuite, au niveau du troisième rôle, nous avons Alessandro Nivola, qui joue dans le rôle du super vilain Alexei Sitevich, dans le rôle du Rhino. Et bien sûr, Alessandro Nivola, il est connu pour avoir été le personnage de Pollux Troy, le frère de Castor Troy, dans le film classique Volte-Face. Et après, il a joué dans le rôle du personnage Billy, l'assistant de Alan Grant, dans le troisième film Jurassic Park 3. Bon, au niveau du casting, il y a eu quand même des acteurs très importants. Si je vous dévoile le casting des acteurs qui ne sont pas connus, j'en aurais pas fini dans cette vidéo. Et sinon, après, au niveau de ce film, alors comme je vous ai dit, le fait que c'est le 6e film du SSU, il y a quand même des points positifs, tout comme des points négatifs. Alors c'est vrai que ce film-là devait sortir déjà en octobre 2023. Il a été repoussé à maintes reprises, tout comme Madame Web, tout comme Venom, tout comme aussi le deuxième film Venom. Et même, il me semble aussi Venom The Last Dance a été repoussé. Alors, moi, tout ce que je peux vous dire, au niveau de Kraven the Hunter, les points positifs, c'est un jeu d'acteur très bien. Les plans de réalisation, nous avons quand même des antagonistes qui sont badass. Bon, après, bien sûr, c'est déjà la fin des points positifs. Et oui, et bien sûr, on va passer aux points négatifs. Alors, les points négatifs, déjà, le scénario n'est pas cohérent. Ça va extrêmement à l'encontre du comics. Car Kraven le chasseur, il chasse les animaux. Il ne chasse pas uniquement que les hommes. Mais tandis que dans le film, on le fait passer pour un protecteur des animaux, un protecteur de la nature. Oh, où on va là? Oh, qu'est-ce qu'on regarde là? On regarde un film sombre ou on regarde une adaptation, un plagiat de Dora l'exploratrice ou La famille de la jungle? Oh, mais depuis quand on veut rendre Kraven the Hunter gentil avec les animaux? Dans le comics ou dans les adaptations animées, il est un chasseur d'animaux, comme je vous ai pu lire au niveau des origines. Et même dans ce comics, La dernière chasse de Kraven, Kraven le chasseur, il chasse les animaux, il chasse pas uniquement que les hommes. Mais franchement, c'est une insulte envers le personnage Kraven. On veut le rendre en tant que protecteur des animaux. Après, bien sûr, nous avons aussi la personnage Calypso, qui est l'amante de Kraven dans les comics et qui est une sorcière. Et alors que là, on la voit comme une avocate. Juste, elle prépare une potion. Enfin, c'est sa grand-mère qui prépare une potion. Elle la donne à Kraven, enfin, à Sergei, quand il est jeune. Parce que oui, au niveau du point positif, j'ai oublié de vous dire, le personnage de Sergei, ou Kraven, il est de plus en plus développé. Ça, c'est vrai. Bon, après, bien sûr, Sony en a un peu trop fait, ce que je trouve. Mais sinon, voilà, c'est pareil. La façon comment Sergei, il obtient ses pouvoirs, il n'a pas rencontré le sorcier en Afrique. Non, ça se passe dans une chasse, ok? Il a pour but avec son père et son frère Dimitri de chasser un lion, une légende, un lion légendaire. Et au final, Sergei, il hésita à vouloir tuer le lion. Et le père tira sur le lion. Et le lion, prenant en chasse Sergei, et bien sûr le tua. Et au final, au moment de l'arrivée de Calypso en étant jeune, en faisant un safari avec ses parents, elle donne une potion. Voilà quoi, elle donne une potion comme ça à un inconnu. Et après, terminé quoi. C'est même pas bien expliqué. Alors certes que oui, la jeunesse de Kraven est bien aussi développée. Le fait quand il perd sa mère, oui, il y a des choses que quand même qui vont pas à l'encontre du comics. Bien sûr, il fuit sa famille en prenant une fugue avant d'avoir ses pouvoirs, pas après. Parce que comme je vous ai dit dans le comics, il obtient ses pouvoirs grâce à la rencontre du sorcier. Mais là, ça n'a pas été le cas dans le film. Après,
Au niveau, par exemple, du personnage de Dimitri, ben c'est pareil. Le personnage Dimitri, qui est le futur caméléon, ben c'est pareil. Il est vu comme un enfant gâté, comme un enfant apeuré. Alors oui, c'est vrai que dans le film, Kraven, il a pour but de sauver son frère, pris en otage par Alexei, qui n'est autre que le Rhino. Mais là, oh, faut arrêter à un moment donné de prendre les gens pour des cons. Oh, on le voit comme un enfant gâté, comme un souffre-douleur. Alors que le caméléon, c'est vraiment un gangster à la base. Alors c'est vrai qu'à la fin du film, on le voit avec les événements, que oui, il est sauvé par son frère. Son frère lui dit non mais tu n'es pas comme ça, tu ne peux pas être comme ça. Alors que Dimitri le caméléon, il fait comprendre à Kraven qu'on peut pas se mentir à nous-mêmes, qu'on doit vivre avec sa vraie nature. Ouais, mais à un moment donné, moi je trouve que quand même, c'est une insulte. Parce que aussi c'est pareil, le Rhino, ils l'ont pas respecté. Sony ne connaissent pas le juste milieu. Parce que le Rhino, il ne faut pas oublier qu'il est apparu dans Amazing Spider-Man 2, d'abord au début dans sa carrière de criminel, quand il se fait interpeller par le Spidey d'Andrew Garfield, et après ensuite, il devient le Rhino, Alexei devient le Rhino, avec une armure. Pas une armure comme dans le comics. Il devient une armure où il commande comme un robot. Et ça, j'ai trouvé ça comme une insulte. Et bien là, c'est pareil dans le film. Le Rhino, il se transforme de façon temporaire en s'injectant un type de sérum. Alors que le Rhino, dans l'univers Spider-Man, et qui est un ennemi de l'univers Spider-Man, le Rhino, il est dans une sorte de combinaison, une armure combinaison qui permet de résister par exemple à de l'acide et qui augmente la masse musculaire et tout. Mais ce n'est pas le cas dans Amazing Spider-Man 2 et dans Kraven the Hunter. Alors bien sûr, il est difficile de dire quel est le meilleur Rhino entre celui d'Amazing Spider-Man 2 et celui de Kraven the Hunter. Et après, bien sûr, le scénario n'est pas cohérent. Mais depuis quand Kraven va affronter Rhino? Il ne faut pas oublier, comme je vous ai dit, ils vont s'allier pour affronter Spider-Man en formant les Sinister Six. Alors moi, j'ai trouvé que le film de Kraven the Hunter a été une insulte pour le personnage Kraven et en particulier pour l'univers Spider-Man. On va pas se mentir, hein, parce que moi, je pensais que le film, ils l'ont plusieurs fois repoussé pour voir ce qui va pas. Parce que moi, je pensais que Kraven the Hunter allait sauver le SSU, mais au final, ça a été pire. Parce que même le box-office du démarrage, il a été pire que Morbius et Madame Web. Et ça me déçoit de plus en plus. Déjà, j'ai été déçu des 3 premiers Venom, car oui, pas de Venom sans Spider-Man. Et moi, je vous le dis, ça me dérange pas de me répéter. Pour Morbius, j'en ai été mitigé. Il tient la route car Jared Leto interprète bien Michael Morbius. Et, bien sûr, le personnage Morbius dans le film, il est fidèle aux comics. Madame Web a été une grosse catastrophe. On n'a pas eu de poste générique. On nous a même vendu de faux espoirs. Alors que Madame Web, c'est une personnage qui est déjà âgée. On la voit déjà âgée dans le comics. Et son but, elle est en contact avec tous les Spider-Man des univers différents. Mais là, ça n'a pas été le cas dans le film Madame Web. Mais on en reparlera. Mais après, pour Kraven the Hunter, non mais là, faut dire la vérité. Le rendre gentil envers les animaux, le rendre protecteur de la nature, lutter contre les braconniers. Non mais c'est quoi ça? C'est... Bon, comme je vous ai dit, on regarde quoi? La famille de la jungle, Dora l'exploratrice. Oh mais faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et maintenant, le film de Kraven the Hunter. On n'a pas eu droit à une scène de post-crédit. C'est vrai que la carte Spider-Man n'a pas été jouée. On nous a pas donné de faux espoirs. Contrairement à Madame Web, Morbius et dans les 3 premiers Venom. Et on m'a rapporté à l'oreillette, a suspendu le SSU et le Sony Spider-Man Universe. Est-ce qu'ils mettent un frein sur les spin-offs centrés sur les personnages de l'univers Spider-Man ou c'est vraiment terminé pour de bon? Eh bien, personnellement, c'est pas plus mal. Moi, je dirais plutôt, quand même, au niveau du décor et au niveau des acteurs, il y avait rien à dire là-dessus. C'était quand même des univers sombres, c'était quand même de bons décors, il y avait quand même de bons acteurs, c'était quand même des univers sombres. Moi, je me dis que Sony, il devrait plutôt rebooter en conservant bien sûr les acteurs comme Tom Hardy dans le rôle de Venom, Jared Leto dans le rôle de Morbius et bien sûr Aaron Taylor Johnson dans le rôle de Kraven. Personnellement, moi, je trouve que c'est mieux de rebooter. Parce que sinon, après, si Sony vont vendre les droits d'adaptation en live action de Spider-Man à Disney, moi, je vous le dis, ça sera pire. Ça sera catastrophique. Parce que les raisons pour lesquelles il ne faut pas oublier que le MCU en ce moment, ils en sont encore dans la saga du multivers et ils ont dit qu'après le multivers, ils vont se consacrer sur les X-Men.
ça va mettre beaucoup de temps, plus d'une décennie, à se consacrer sur l'univers Spider-Man. Car pour rappel, le Spidey de Tom Holland est prêté au MCU par Sony et Sony ont officialisé que pour leur univers, ils cherchaient un autre acteur que Spider-Man. Là, je dis oui, parce que l'avantage, ce ne sera pas Tom Holland. Le Spider-Man de Sony, on nous l'a fait comprendre au post-crédit de Spider-Man No Way Home et au début du film de Venom The Last Dance, ça on le sait. Mais par contre, ce que j'ai trouvé de très insultant, 6 films dans le Sony Spider-Man Universe et pas une seule fois Spider-Man. Et ne me dites pas le post-crédit de Spider-Man No Way Home, car on nous a officialisé que le Spider-Man de Tom Holland n'est pas celui du SSU, car quand même, Daniel Espinosa, le réalisateur de Morbius, et Tom Hardy nous ont confirmé que Sony ont son propre Spider-Man. Alors, en espérant que ce ne sont pas de faux espoirs que Sony nous donne, mais moi je vous le dis, vaut mieux que Sony recommence tout à zéro qu'ils vendent les droits à Disney. Et ça, on en discutera peut-être dans une vidéo ou dans un live. Alors sinon, au niveau de Kraven the Hunter, le personnage devait apparaître dans le 3e film qui était annoncé de The Amazing Spider-Man 3, dont bien sûr dans l'univers du Spidey d'Andrew Garfield, mais malheureusement, ça a été annulé. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Sony, c'est pas la première fois qu'ils font des boulettes, c'est par leur faute que la seconde trilogie du Spidey réalisée par Sam Raimi et le Spidey de Tobey Maguire ont été annulés et ils ont rebooté au niveau du Spidey d'Andrew Garfield. Et après ensuite, ça s'est terminé avec les 2 films de Mark Webb, The Amazing Spider-Man, le Spidey d'Andrew Garfield. Et au final, ils ont prêté bien sûr le Spidey de Tom Holland au niveau du MCU. Et ça, moi je vous le dis, Sony, il vaut mieux qu'ils se consacrent pour l'instant au prochain Spider-Man de Tom Holland et aussi à Spider-Man Beyond the Spider-Verse, qui est le Spider-Man, les films d'animation du Spider-Man multivers avec Miles Morales. Après, moi, comme je vous ai dit, je suis pas contre qu'ils rebootent, mais à condition de garder les mêmes acteurs et bien sûr aussi de mettre un Spider-Man de façon plus sombre et plus sérieux. C'était Fouad la Panthère. Si tu es un fan de l'univers Spider-Man et si tu valides mon débriefing de Kraven the Hunter, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Salut!